Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler projection. Je continue ce que je vous expliquais ou partageais en tout cas hier à ce sujet-là. Pour moi, la projection est certainement la plus grosse problématique qu'on a à gérer dans notre vie psychique et dans notre vie pro quand on est accompagnant. La projection, c'est envoyer, jeter vers l'avant. C'est jeter sa pensée et potentiellement anticiper. Dès lors, on a un gros paradoxe. À mes yeux, la projection est ce qu'il y a de pire. Et pour autant, l'humanité est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a réussi à avoir des projets, qui est exactement la même étymologie, c'est-à-dire jeter vers l'avant. On a réussi à faire un jeu d'esprit pour voir progresser une idée qu'on avait et le mettre dans le réel, c'est-à-dire sortir du subjectif pour aller vers l'objectif, et ça a donné l'évolution de l'humanité. Cool. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans des projections de ce que potentiellement les gens vont penser. Et c'est là où je reviens à cette notion de comparaison. Des projections sur nos capacités ou nos incapacités. Projection à se dire, bon, bah ça, j'y arriverai pas, ou au contraire, moi, je suis tellement bon que ça devrait passer crème. Et se faire, dans cette projection, un récit, un conte intérieur, un storytelling. Dès lors, on se prend la tête sur des éléments totalement virtuels en pensant que c'est notre vérité. C'est du vrai, en tout cas. Pour autant, c'est pas du vrai, vu que c'est le futur, et que le futur n'est pas encore là, donc automatiquement, c'est juste une expectative. Une probabilité. Mais absolument pas une réalité. Or, on le vit, nous, par notre capacité à projeter, comme étant la réalité de l'instant. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui angoissent, qui créent une peur d'un futur qui n'est pas encore là, dans le présent, et qui, chaque instant qui passe, ont la sensation que ce futur est déjà présent. On projette sur des événements et on projette sur des personnes. Comme je vous disais, il y a la comparaison, mais sur ce que potentiellement ils peuvent dire, penser. D'ailleurs, vous savez à quel point les gens n'aiment pas le jugement, qui est souvent lié à notre projection de ce qui va être dit ou de ce que l'on pense qu'ils jugent de nous. Parce que les gens ont le droit d'avoir une opinion et de juger un acte, une pensée, une parole, etc. Et ça, c'est pas un problème. Vu qu'on y met une empreinte émotionnelle, automatiquement, ça nous crispe. Parce qu'on se projette, et là on revient sur l'idéalisation de soi, donc self-idéalisé, et la distance qu'il y a avec le moi, le je suis. Plus je projette, moins je suis en lien avec ce que je suis. Et, pour complexifier tout ça, ce que je suis dans la conscience de l'instant. Donc je projette dans le futur, parce que je n'ai pas conscience de l'instant, une personne que je pense être, et ce que les gens pensent que je suis. D'accord ? Le self. Et ce self projette une idéalisation de soi-même. Et en ça, pour moi, c'est là où on a un paquet de grosses névroses et de galères dans le quotidien. À force de vouloir projeter sur tout, à projeter nos peurs, nos attentes, nos besoins, eh bien, on a cette distance avec ce que l'on est maintenant, et on a une potentielle insatisfaction de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Voire, on se pourrit la tête de pensées, et donc d'émotions, et donc de sensations. Donc on a notre trigramme, tête, esprit, émotion, hop, tête, corps, émotion, et là on n'est pas bien. Alors que à l'instant T, il ne s'est rien passé. Voire, il se passe quelque chose. On peut, comme d'habitude, moi vous savez que j'aime bien l'exemple de la route, une personne qui nous fait une queue de poisson pour sortir.
Et on projette que c'est un connard, un bâtard, qui sait pas conduire, etc., etc. Parce que il nous a mis potentiellement en danger. Sauf que danger il n'y a pas, étant donné que l'instant est toujours là, qu'il n'y a plus d'accident et que lui il est sorti et vous continuez sur votre route. Donc dans l'absolu, vous projetez ce qui aurait pu se passer. Et vous nourrissez nerveusement, intellectuellement, toute la rogne, la colère, genre « bâtard, tu sais pas conduire ou quoi ?» Alors qu'à l'instant T, il n'y a rien. Rien, walou. Donc on projette et on écrit des histoires. Et pour autant, ce qui me gêne, c'est me dire, ok, c'est certainement le truc le plus emmerdant, la projection. Et imaginez, et là je recadre pour plutôt les accompagnants pro, transfert contre transfert, c'est un rapport de projection. Et ça nous fout bien dans la merde. Mais on peut l'exploiter. Ça, c'est plutôt le côté cool. Alors, tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas créer un mot, rajouter un suffixe ou un préfixe à projeter pour dire qu'il y en a un qui est positif, un qui est négatif. Bon, j'ai fait des tests et je vous les donnerai pas parce que c'est vraiment naze. Donc, il y aurait potentiellement une projection objective, avec un objectif qui pourrait être utile dans le cadre d'un travail personnel, d'un travail X ou Y, quoi, du mot projet, à nouveau, je vais le réutiliser. Et il y a des projections qui n'ont pas d'intérêt du tout, qui ne sont que des histoires et des récits. Et comment se dire qu'il faut éviter de projeter tout en étant prêt à anticiper? Parce que, bien sûr, le côté positif de la projection, c'est anticiper. Et là encore, on reprend la voiture. Vous voyez qu'il y a un mec qui est en train de passer une file, une deuxième file qui arrive vite dans votre rétro. Et vous avez certainement, plus ou moins consciemment, anticipé qu'il allait avoir un truc qui ne va pas être normal et qui risque de passer devant vous. Et donc, vous avez peut-être, grâce à cette projection d'un futur potentiel, commencé à freiner. Et effectivement, il passe devant vous. Et après, vous êtes énervé parce que vous projetez que vous aurez pu avoir un accident. Mais en fait, la projection en amont, d'anticipation, dans ce cas-là, donc je jette sur l'avant quelque chose, mais là, ça m'a servi à quelque chose. Et c'est là où, pour l'instant, j'ai pas encore toutes les billes. Dans le sens où, je pense que le travail à faire sur toutes les projections storytelling, et là quand je vous dis ça, j'imagine vraiment les projecteurs de cinéma qui balancent plein de trucs, donc tout le ciné qu'on se fait, tout le blabla qu'on se fait, alors que dans l'instant, on n'est plus dans de la projection projet, projection anticipation. Si on a géré notre anticipation en se disant, ok, je projette qu'il pourrait se passer ça, je fais ma stratégie. Je prévois ce qui pourrait être dit, si c'est un entretien, je prévois de freiner peut-être parce que je vois qu'il y a quelque chose qui arrive et peut-être qu'un gars va griller un feu rouge, un stop, etc. Là, c'est plutôt du cool. Mais si on commence à se faire embarquer par du projet, de la projection cinéma, de la projection de storytelling et de blabla, et que ça donc amène à ruminer, à ne pas avancer, à pas être bien, on va pas réussir à avoir quoi que ce soit d'utile dedans. La question que je me pose, c'est est-ce que l'anticipation n'est peut-être pas l'élément qu'on arrive à stopper? Comme pouvoir dire, si je prends l'anticipation et me dire, ok, j'ai ce projet-là, donc je projette ça, une fois que j'y ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai préparé mes plans, ça devrait s'arrêter. Mais est-ce que ça commence l'autre à partir de là où ça a déjà commencé et au milieu, pour apaiser ça, on est en train de créer une stratégie, on est en train d'ouvrir un chantier avec justement quelque chose d'anticipation. Vous, comment vous voyez la projection? Comment vous vivez la projection? Comment vous vivez le fait que les gens projettent sur vous? Comment vous vivez, vous, le fait de projeter sur les autres? N'hésitez pas à me partager tout ça sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.